Salut les amis, salut, c'est reparti pour une autre vidéo. Très heureux de vous retrouver, comme toujours. Exactement, comme toujours. Hein, on est entre. C'est la famille. Voilà, exactement. J'en perds mes mots. Sujet important aujourd'hui, et c'est un peu encore le b.a.-ba. C'est voilà, on veut casser c'est les fausses croyances qu'on peut avoir dans l'immobilier, et puis même en général, mais là plus. Et beaucoup de personnes en ont. Même nous, à l'époque, avant d'investir, on avait énormément de fausses croyances. Oui, on en avait quand même pas mal de cassés à la base parce que c'est vrai qu'on s'était déjà formé pas mal dans l'immobilier. Mais on en avait encore toujours. Et on avait fait pas mal, on avait fait pas mal aussi de développement personnel avec les bouquins, etc. Et c'est vrai qu'on en avait cassé. Mais effectivement, on en avait toujours. Et je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup encore qui ont de fausses croyances et on est là et c'est normal et on est là pour les casser un petit peu. Voilà. Voilà. Donc premier, donc c'est s'endetter, c'est mal. Voilà. Pas bien. On est d'accord avec vous. Il y a l'endettement. Il y a, on va dire, du côté négatif et positif. C'est-à-dire que oui, effectivement, si vous achetez votre ERP, bah, effectivement, c'est quelque chose que vous avez payé de votre poche. C'est un passif. Voilà, exactement, c'est un passif. Et si vous faites les choses correctement, et c'est ce qu'on va vous apprendre, et bah, ça va vous dégager du cash flow. Donc, dans un sens, c'est une bonne chose. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre négativement. Et c'est de la bonne dette tout simplement, c'est à un moment donné, après oui je suis d'accord, ça reste de l'endettement, c'est de l'endettement que vous allez prendre sur 20, 25 ans, oui c'est sur du long terme, vous vous engagez, etc. Mais si c'est pour une bonne dette et que ça vous fasse gagner de l'argent, en quoi c'est mal? Excusez-moi du terme. Quand tu dis bonne dette, c'est par exemple, du coup, on a parlé de l'ARP, ça peut être aussi votre voiture. Oui, tout à fait. Qui est un passif qui se déprécie dans le temps. Et par exemple, si vous vous endettez pour un actif, quand je dis actif, par exemple, un investissement locatif, soit un appartement que vous exploitez, je sais pas, un meublé, etc. Ou même un immeuble et vous avez 3 appartements que vous exploitez meublés, dont vous voulez loger pas, et c'est un actif, puisque ça vous rapporte chaque mois de l'argent. Et si vous faites bien les choses, ça vous dégage même du cash flow positif. On en reviendra. Effectivement, les crédits conso, etc. Là, oui, effectivement, c'est négatif. Donc vous avez les dettes où c'est des actifs et des passifs. Donc vraiment faire la part des choses. Et si c'est de la bonne dette, j'ai envie de vous dire, allez-y, il n'y a aucun souci là-dessus. Nous, on est endettés. On est énormément et on se porte très bien. On est très endettés, exactement. Et on est très heureux. C'est ce que je voulais dire. Voilà, il n'y a pas de souci. Deuxième fausse croyance qu'on va casser, c'est l'immobilier, c'est risqué. Et alors ça, quand on entend ça, franchement, on rigole. Parce que pour nous, et on a lu énormément de bouquins et on a fait énormément de dev perso, pour nous, l'immobilier, c'est l'un des moyens d'investir le plus sûr au monde. C'est simple, 80% des milliardaires et des millionnaires sont passés par l'immobilier et ont commencé, je pense, par l'immobilier. Donc c'est vous dire que c'est risqué. Effectivement, ça date de la nuit des temps. Donc c'est un business solide. Il existe des tas et des tas de business maintenant avec Internet, etc. Et c'est vrai qu'on peut se dire, l'immobilier, c'est pas quelque chose de solide, de concret. Si, honnêtement, l'immobilier, ça reste l'une des valeurs les plus sûres au monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, on tourne cette vidéo post-Covid. Et il y a de plus en plus de personnes qui se réfugient un peu sur ce business-là parce que c'est des bâtiments, c'est solide, ça va pas bouger. Donc c'est rassurant, c'est quelque chose de concret, c'est pas comme la bourse ou même des business internet, etc. C'est pas pareil. C'est moins volatile, c'est sur du long terme, il y a rien de mieux en tout cas. Exactement. Ensuite, donc troisième point, c'est la fausse croyance de se dire il faut absolument acheter sa RP avant d'investir dans du locatif. Alors ça on l'a entendu beaucoup de fois. Les banquiers vont vous le dire. Tout le monde va vous le dire, les agents immo, tout le monde, les banquiers. C'est totalement faux et qui plus même quand vous voulez avoir votre financement, les banquiers vont vous dire oui, et effectivement vous devez avoir votre RP. Sauf que si vous avez votre RP, vous êtes endetté, vous allez être peut-être endetté à 20, 30, que dis-je, peut-être 40%.
Et donc du coup, ils vont vous dire, en fait, c'est pas possible. Disons que penser ça, c'est un piège, puisque imaginons que vous payez votre RP et comme tu l'as dit, vous êtes endetté, je sais pas, à hauteur de 33% voire plus. Les banques autorisent que vous soyez un peu plus endetté pour une résidence principale, mais après, vous êtes bloqué. À moins que vous gagnez plus, mais encore faut-il gagner plus et que votre compagne ou votre conjoint également, vous êêtre bloqué et vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. C'est vraiment une fausse croyance, mais c'est pas dans le sens où on vous interdit si c'est votre souhait de vouloir acheter votre résidence principale. Si vous le voulez, vous l'achetez. Oui, bien sûr. Vous l'achetez. Si c'est votre choix. Mais c'est dans le sens où vous devez acheter votre RP pour faire du locatif. Ça, c'est une fausse croyance. C'est totalement faux. Ça, c'est une fausse croyance. Puisque vous allez être coincé si vous achetez votre RP. Ou à moins que ça vous endette à hauteur de peut-être 15-20%. Et là, effectivement, vous allez peut-être pouvoir refaire du locatif. Disons que si vous voulez absolument une RP, il n'y a aucun problème, c'est votre choix. Vous pouvez très bien, et si vous voulez investir par la suite, pour du locatif, et je sais pas, endettez-vous à hauteur de, si vous gagnez bien, tant mieux pour vous, je vous le souhaite, je sais pas, endettez-vous à hauteur de 10, 15, 20%, pas plus. Comme ça vous laisse une petite marge pour investir dans un appartement, 2 appartements, voire même un immeuble si vous avez de hauts revenus. Et là, c'est tout bénéf pour vous. Effectivement, tout simplement. Ensuite, le prochain point, c'est que les banques ne prêtent qu'aux riches. Grosse fausse croyance. Ça, et je pense qu'en France, je pense qu'on aime bien ça, la connotation un peu négative, mais voilà, c'est encore totalement faux. Nous, on n'est pas riches comme Crésus. On ne roulait pas sur l'or. Voilà, exactement. Après, on avait certes pas mal d'argent de côté. On était deux. On était aussi deux, mais combien de fois on a vu des reportages, des témoignages de gens qui avaient absolument rien sur leur compte et ils ont réussi à se faire financer. Même des jeunes qui avaient à peine fini leurs études, ils ont réussi à se faire financer. Donc c'est encore une autre fausse croyance qu'il faut arrêter de penser, de se dire ah bah non, les banques prêtent qu'aux riches, c'est absolument faux. C'est pas possible. Après, oui, effectivement, c'est plus simple si vous avez de l'argent de côté et que vous avez une bonne situation. On ne vous dit pas le contraire. Disons qu'il faut avoir des comptes sains, être un minimum sérieux au niveau de vos comptes bancaires pour pouvoir prétendre vouloir investir. Parce que si vous êtes tout le temps dans le rouge et que vous voulez investir, les banquiers ne vont pas vous le prendre au sérieux. Mais de là à se dire effectivement faut être riche, non, c'est totalement faux. Voilà, c'est clair. Ensuite, prochain point. 5e grosse fausse croyance, et du coup on est obligé de mettre de l'apport pour pouvoir investir. Quand je dis mettre de l'apport, généralement les banques aiment bien que vous mettiez les frais de notaire. Du coup c'est 8% du montant total du bien. C'est totalement faux, encore une fois. Nous attention je dis bien le financement, c'est à hauteur de 110%, c'est-à-dire qu'on a mis 0 de notre poche. Pour les frais de notaire ont été financés par la banque. C'est pas nous qui avons mis. Attention. Pour les 2 projets. Comme vous le savez, on a mis de l'apport, mais ça n'a rien à voir. C'est avec les travaux, les meubles, etc., les imprévus. Voilà. Mais non, mais tu as raison de dire que pour le financement, on ne nous a pas demandé dessous. Donc je pense que beaucoup de gens pensent encore qu'il faut mettre de l'apport, etc. Certes, effectivement, si vous avez des situations un peu compliquées, etc., c'est clair que ça va faciliter pour l'obtention de votre projet. Mais c'est tout à fait possible et je pense encore à l'heure actuelle, même si effectivement, donc là, on tourne cette vidéo post un peu Covid et c'est vrai que les conditions se sont un peu plus endurcies, mais je pense qu'il est encore tout à fait possible de se faire financer à 110%. Si vous avez de l'épargne, si vous montrez un dossier béton, si vous arrivez avec la confiance, vous êtes sérieux, vous êtes motivé, je sais pas, vous associez même avec votre frère, votre famille, etc. Je ne vois pas pourquoi des banquiers interdiraient de financer à hauteur de 110%. Exactement. Totalement. Ensuite, la prochaine fausse croyance. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Donc ça, c'est une autre belle fausse croyance qu'on a pas mal entendue. Effectivement, c'est sûr qui est légitime. Oui, tout à fait. Dans un sens, c'est vrai que on peut se dire ok, mais effectivement, ça va être peut-être plus compliqué si vous êtes vraiment jeune, 18, 20 ans, vous commencez dans la vie, vous allez arriver face au banquier, il va vous voir arriver tout jeune, peut-être avec pas de poils sur le menton, enfin voilà, c'est vrai que
Ça peut paraître compliqué, mais encore une fois, on a vu pas mal. C'est possible. On a entendu pas mal d'histoires de jeunes qui ont réussi à investir à 18, 19, 20 ans. Ouais, c'est clair que si vous vous demandez de vous faire financer à un gros projet, c'est vrai que ça va peut-être être compliqué. Mais si vous arrivez face au banquier, vous êtes jeune, ok, c'est un petit projet que vous voulez vous faire financer. Vous avez monté un projet béton avec tous les documents, etc., avec peut-être un petit peu d'apport, enfin je veux dire un peu d'épargne de côté, donc ça vous montre au banquier que voilà, vous savez gérer votre argent, etc., vous allez vous faire financer, il n'y a pas de souci là-dessus. Et si vraiment vous êtes jeune et vous êtes bloqué, et bah associez-vous. Associez-vous avec vos parents. Je sais pas, ça peut être intéressant, surtout que ça reste dans la famille. Ou au pire des cas, associez-vous avec un investisseur qui a de l'argent à n'en plus finir et que vous, par exemple, vous avez les connaissances et puis vous pouvez investir grâce à ça. C'est magique. Et puis même, n'hésitez pas à faire des rendez-vous 10, 15, 20. S'il faut faire 30 banques, bah, vous les faites. C'est vrai que bon, c'est du boulot, mais à un moment donné, si le mec il se dit parce qu'il est jeune, non, je ne vais pas lui donner son financement. À un moment donné, passez à autre chose, allez voir un autre banquier. Et vous allez trouver le banquier qui se dit ah ouais, ok, c'est un petit jeune, mais voilà, il a confiance en lui, il croit en son projet. J'ai envie de l'aider, allez, je vais le financer, tout simplement. Exactement. Et on en a vu pas mal de témoignages. Donc, donc c'est possible. En tout cas, c'est possible. Exactement. 7e grosse fausse croyance, c'est le locataire ne va pas payer son loyer. Alors ça, on en a entendu. Ou va dégrader votre appartement. Alors ça, on en a entendu. Vraiment un nombre de fois incalculable. Et totalement faux. Encore une fois, on le répète, il y a 3% d'impayés en France en moyenne. C'est une étude. 3%, c'est rien. Donc à un moment donné, il faut arrêter de penser de penser que les locataires vont pas payer leur loyer et du coup vous êtes un peu dans le rouge puisque vous derrière vous avez le crédit à payer. C'est totalement faux. Encore une fois. Puis j'ai envie de te dire, surtout si vous refaites des appartements et que vous mettez en location des appartements refaits neufs, que vous donnez de la valeur, etc. De qualité, c'est clair. Et c'est évident que vous allez attirer les bons locataires et que ces personnes-là vont vous payer votre loyer, c'est évident. Après, effectivement, il y a des choses à ne pas faire, de peut-être prendre des dossiers de locataires un peu borderline. On en reviendra, je pense. Je pense qu'on refera une vidéo là-dessus. C'est important de comment choisir le bon locataire. Mais voilà, il faut à un moment donné, si vous avez fait les choses bien, il est évident que les locataires vont prendre soin de votre logement et vont payer en temps et en heure. Après, c'est à vous de mettre les points sur les i. Voilà, je vous ai donné un logement de qualité, etc. Vous me payez tant, etc. Et s'il y a une petite faute d'écart, il ne faut pas hésiter à aller voir votre locataire. Mais disons que de manière générale, vous proposez un logement, et nous c'est le cas, vous proposez un logement de qualité, vous allez tout de suite attirer les bons locataires et vous n'aurez aucun problème. Nous c'est le cas. Et je peux vous dire, tous nos locataires, c'est des personnes responsables qui prennent soin des logements. Et on n'a aucun risque d'impayé. Bon, certes, ça fait que quelques mois qu'on a commencé à louer. Mais combien même ça nous arrive, si ça nous arrive peut-être 1, 2 fois, 3 fois, peut-être en 15-20 ans, ça va être le bout du monde. Et encore. Donc à un moment donné, faut faire la part des choses. À un moment donné, dans ce cas-là, vous investissez pas. Si effectivement ça va vous arriver une fois en 20 ans et que vous vous dites ah bah non, je veux pas. T'exagères, mais allez, même à la limite, une fois en 5 ans, c'est rien. Donc, c'est rien. Donc, exactement. Après, ça fait partie du jeu. J'ai envie de vous dire, si vous investissez, vous aurez des problèmes parce que vous avez acheté des immeubles ou des appartements. Voilà, ça fait partie du jeu. 8e fausse croyance. C'est que penser que les entreprises ou les artisans, c'est tous des escrocs. Ils vont faire des malfaçons. Ils vont se barrer une fois qu'ils vont avoir eu leur acompte, etc. C'est ça. Il y a pas mal de fausses croyances à ce niveau-là en termes de travaux. Et c'est légitime encore une fois, mais c'est une fausse croyance dans le sens où tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des très bons artisans, il y a des très bonnes entreprises. Il faut juste faire le tri. Ça, c'est clair et net. Faut bien choisir. Faut pas aller à la va-vite et demander plusieurs devis.
Je pense qu'on en reviendra dans une autre vidéo. C'est exactement comme le locataire. Il faut bien choisir vos artisans à un moment donné. Surtout si vous avez 100, 200 000 euros de travaux. Vous n'allez pas prendre le pélo du coin, là, le Ramiro Ramirez, comme dirait un professeur qu'on a eu et qu'on aime beaucoup. Voilà, vous allez prendre quelqu'un de confiance. Vous allez regarder sur société.com voilà, si la société existe bien, depuis combien de temps, combien de capital, combien de chiffre d'affaires il fait dans l'année, etc. Faut voilà, checker toutes les informations. Je pense qu'on refera peut-être une vidéo là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais voilà, si vous avez des grosses sommes, à un moment donné, il faut faire les choses correctement. Et vaut mieux que vous perdiez, j'ai même envie de vous dire, peut-être un gros mois à faire plusieurs visites avec des artisans, à refaire des devis pour que vous ayez des devis un peu plus cohérents, etc. Et après qu'il n'y ait aucun souci sur le chantier qui va durer peut-être 8-10 mois, que l'inverse, vous allez vouloir aller super vite, vous voulez que le chantier démarre, etc. Vous allez prendre le mec du coin et au final, le mec il va vous mettre dans la merde, il va se barrer avec 30% d'un compte et peut-être ça fait un acompte de peut-être 100 000 euros, voilà, je vous laisse faire les calculs, c'est une grosse somme, voilà, c'est 30 000 euros, et que le mec se barre, ou le mec va vous faire des malfaçons, ou que la personne, elle vient, mais elle a d'autres urgences à côté, donc du coup, elle revient 2 semaines après sans vous prévenir. Voilà, ce genre de galère, je vais vous. Voilà, Et j'ai entendu pas mal de personnes nous dire oui, mais Jérémy, si j'ai pas de contact dans les travaux, dans le bâtiment, comment je fais? Et tout simplement, j'ai envie de vous dire, passez par un courtier en travaux. Ça existe, encore une fois. Et du coup, choisissez bien un bon courtier parce que vous pouvez, comme les banquiers, comme les agents immobiliers, vous avez des bons et des mauvais courtiers. Donc choisissez un bon courtier. Et normalement, s'il est bon, il va vous trouver des entreprises de qualité. En essayant de voir au niveau des prix, et puis voilà, tout simplement. Ouais, et j'ai même envie de faire un petit clin d'œil donc à un formateur à nous qui a créé un site justement pour ça, pour chercher les professionnels de confiance, que ce soit des artisans, des architectes, je sais pas, il y a peut-être des notaires, etc. Donc ça s'appelle Mon Cercle Imo. Tu le mettras. Un petit clin d'œil à lui, et voilà, vous avez maintenant des outils, vous pouvez regarder sur internet, vous avez peut-être des listes, je sais pas, qui existent de personnes de confiance. Allez regarder les pages jaunes où il y a peut-être des notations. Enfin voilà, maintenant on est en 2020 là. À l'époque où on tourne ces vidéos, on est en 2020. Il y a tellement de réseautage. Faut arrêter de dire je trouve pas des artisans, c'est pas possible. Comme tu le dis, effectivement, des personnes peut-être autour de vous qui connaissent un peintre de qualité, un carreleur, etc. Vous trouverez toujours des bons artisans, soit par réseautage, soit par un ami. Mais effectivement, faut très très bien se renseigner, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, après c'est pour peut-être 8, 10, 12 mois de travaux, que sais-je, donc c'est très très important. 9e et avant-dernière fausse croyance, on ne peut pas vivre de l'immobilier. Et ça, ça répond un peu directement à notre cas. C'est un petit clin d'œil qu'on fait, et du coup, on a prouvé, et je pense beaucoup de personnes l'ont fait avant nous, et beaucoup vont le faire après nous. C'est totalement faux. On peut totalement vivre de l'immobilier. Si vous faites bien les choses, notamment. Évidemment, si vous faites bien les choses, si vous investissez dans des biens, dans des appartements, immeubles à 4-5% de rentabilité brute, ça va être compliqué de vivre de l'immobilier. Voilà, tout simplement. Et notamment, si vous faites un petit appartement tous les 2, 3, 4 ans, ça va être compliqué d'être rentier, notamment rapidement. Donc, et on le rappelle encore une fois, c'est en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez besoin de 3 000, 5 000 euros pour vivre, et forcément, vous devrez investir pour obtenir 5 000 euros de cash flow net dans votre poche, tout simplement. Si vous avez besoin de moins, ce qui est le cas pour nous, pour tout vous dire en toute honnêteté, en toute franchise, en toute transparence, on a besoin de quoi aller à 2000, 2500 pour l'instant. 2000, pour l'instant, plus on va vieillir, plus on va avoir besoin de. Mais pour l'instant, on a besoin de 2500 euros pour vivre. Donc c'est pas si énorme, et
vous pouvez totalement réussir à, je sais pas, investir 3 à 4 appartements et arriver à ce montant-là en très peu de temps. En 4, notamment si vous faites de la location courte durée, de la colocation, etc., ça peut aller très vite. En moins de 3 ans, c'est largement faisable. De toute façon, on a fait pas mal de vidéos à ce sujet, vous irez les voir, peut-être que tu les mettras en lien dans cette vidéo. Si vous êtes encore sceptique, je vous invite à aller sur notre page Instagram, les Twinsimo, où là, alors là, je peux vous dire qu'on est totalement transparent. Je pense qu'il n'y a pas plus transparent que nous, franchement. Bon, après, il y en a peut-être, mais je veux dire, j'ai fait exprès de faire des captures écran, etc. On a même peut-être été trop transparent. Voilà, pour justifier un peu de nos résultats. Voilà, c'est pas pour faire genre, etc. On n'est pas comme ça, mais c'est plus pour les personnes peut-être comme vous qui êtes vraiment très sceptiques, etc. Bah, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Vous allez voir un peu les chiffres qu'on réalise. Tous les mois en location courte durée, meublé, etc. En fonction de nos crédits, on a fait des vidéos à ce sujet de combien on paye en crédit, etc. Je vous laisse après faire le calcul en fonction de ce que vous voyez. De toute façon, encore une fois, on a fait une vidéo par rapport aux chiffres. Je vais la mettre au niveau de la barre d'infos et je vous invite à aller regarder si c'est pas déjà fait. Et voilà, en toute transparence, on dit combien on gagne, etc. Combien on a de crédit par mois. Et si vous êtes encore sceptique, vous nous envoyez un petit message et je me ferai une joie de même limite vous appeler et de vous montrer ce qui est nécessaire de vous montrer. Mais voilà, par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Nous, on est totalement transparent. C'est pas vraiment pour dire qu'on est rentier, etc. Nous, notre but, c'était d'être libre financièrement pour pouvoir exercer nos passions. C'est clair. Mais voilà, c'est totalement faux. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avant nous. Il y a beaucoup de gens qui le font après nous. Je pense qu'à un moment donné, regardez pas mal de vidéos et vous verrez qu'on n'est pas les seuls. Vous verrez que c'est possible et que c'est totalement une fausse croyance. Voilà. Ce qu'on vient de dire jusqu'à exactement. Je pense qu'on va pas trop tergiverser là-dessus. Dernière fausse croyance, 10e point, c'est je vais payer trop d'impôts et de taxes. Alors ça, on en entend énormément. Qu'est-ce que je fais par rapport à la fiscalité, etc. Notamment, beaucoup de prise de tête par rapport à la fiscalité. Après, c'est normal, mais peut-être trop à mon goût, à notre goût. Donc, disons que je pense que c'est un point bloquant à partir du moment où on commence à se prendre la tête avec la fiscalité. Il faut arrêter. Déjà, c'est une fausse croyance de base de penser qu'on va payer trop d'impôts. C'est vrai dans certains cas. Oui, dans certains cas. C'est vrai dans certains cas, c'est faux dans d'autres. On en reviendra dans d'autres vidéos, encore une fois. Mais vous avez des régimes fiscaux, dont le LMNP, on en reviendra, loi meublé non professionnel, qui vous permet de défiscaliser vos travaux, vraiment énormément de choses, et qui vous permet de payer 0 € d'impôt, tout simplement. Ou très peu. J'ai même envie de vous dire, ok, bon, vous allez payer un peu d'impôts, etc. Mais ça veut dire que si vous payez des impôts, ça veut dire que vous en gagnez. Donc, c'est clair. C'est bon signe. J'ai envie de vous dire, c'est bon signe. Ça veut dire que vous gagnez beaucoup d'argent, donc je vous le souhaite. Donc c'est normal. Après, voilà, il faut vous renseigner, vous former, etc. Il existe beaucoup de régimes intéressants quand vous faites de l'immobilier ou qui vous permettent de défiscaliser, de payer très peu d'impôts ou pas du tout. Faut vous former tout simplement et voilà, vous avez beaucoup de vidéos sur internet qui existent. Vous pouvez largement trouver votre bonheur rien qu'avec YouTube et même des livres. Je pense que niveau fiscalité, rien que les bases, on va dire en quelque sorte, vous pouvez largement comprendre ce qu'est la fiscalité, quels sont les régimes intéressants et puis à partir de là, faire votre choix au niveau de votre investissement. Et après, j'ai envie de vous dire, une fois que vous avez investi, petit conseil, allez voir un expert comptable ou un fiscaliste. Pour la faire très court, effectivement, si c'est plus vraiment une fausse croyance, mais que vous vous prenez beaucoup la tête en fiscalité, s'il vous plaît, juste investissez. Ou que vous avez peur de payer trop d'impôts. Oui, investissez, faites votre premier achat, mettez en location, etc. Et dès que ça commence à tourner, là, vous pouvez effectivement vous prendre un expert comptable et vous prendre la tête sur les petites optimisations. Après, à mettre en place avant quand même, si c'est en nom propre ou en société, effectivement, là, vous pouvez regarder ça en amont. Mais ensuite, pour les petites optimisations, voyez ça après, c'est vraiment, même nous,
à l'heure d'aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. On est encore un peu borderline et on ajuste un peu au fur et à mesure, mais c'est pas très grave. Disons qu'on a avancé avec un petit peu des œillères et il fallait pour investir. Mais du coup, pour la fiscalité, bon là on en vient actuellement puisqu'on exploite tous nos appartements et notre local commercial. Certes, on a fait des petites erreurs avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas été, sûr à 100% de où c'est qu'on voulait aller. Mais là, j'ai envie de vous dire, on essaie de réparer tant bien que mal, mais on n'a pas trop fait d'erreurs à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on a fait le tour et dites-nous en commentaire vraiment si vous avez peut-être d'autres fausses croyances. Je pense qu'il y en a énormément. On n'a peut-être pas fait le tour et puis les mettre toutes dans la vidéo. De toute façon, il y en a tellement que c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Dites-nous mettre un like. Qu'est-ce qui vous bloque, puisque du coup, soit vous avez des fausses croyances ou soit même vous avez des excuses. Je pense que c'est une bonne thématique de vidéo, c'est aussi. Ouais, exactement. Et dites-nous en commentaire ce qui vous bloque. Et c'est vrai que c'est important de s'enlever toutes ces barrières qui vous limitent beaucoup et qui vous empêchent de passer à l'action et qui vous empêchent de vous enrichir et de vivre la vie que vous avez toujours rêvé. Je trouve que c'est dommage. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on en parle, ça sera avec plaisir en commentaire. N'hésitez pas à nous mettre un like. Je pense que c'est une bonne vidéo, enfin une bonne thématique de vidéo en tout cas. On a vraiment apprécié de faire cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un like et puis on se retrouve de toute façon pour la prochaine. Voilà, avec plaisir. Salut. Ciao.